Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khayru khalqihi wa khatamu anbiya'ihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Mes chères sœurs, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As'alullah an takunu bi khayrin, insha'Allah. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous soyez tous en bonne santé et que vous êtes en train de profiter de ces grands moments du mois de Ramadan. On arrive à la fin, donc on arrive aux 10 derniers jours, on y est déjà, masha'Allah. Donc on est le 22 Ramadan, bi'idhnillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettre de vivre jusqu'à la fin de ce mois et nous fasse profiter au maximum de ces jours qui restent pour intensifier l'adoration, Inch'Allah, et pour faire le maximum du bien autour de nous. Alors, ces derniers jours, qui s'appellent les 10 derniers jours de Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager leur a donné beaucoup d'importance et nous a incité d'intensifier les efforts pendant ces mois. Pendant ces jours, je veux dire, pendant ces derniers jours. On aurait aimé que ce soit des mois, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que toute chose a une fin. Donc, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disait Aïcha, la mère des croyants, yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Donc, il faisait beaucoup plus d'efforts que ce qu'il le faisait pendant les autres jours du mois de Ramadan et pendant les autres jours, les jours de l'année. Donc ça montre qu'il y a donc cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam d'augmenter l'intensité des efforts. Et il est connu comme que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiquait régulièrement tous les ans la retraite spirituelle. Donc il restait à la mosquée pendant les 10 derniers jours. Et le dernier Ramadan de sa vie, il a passé même les 20 derniers jours. Donc à la mosquée, il ne sortait que pour des nécessités majeures et absolues. Et il se consacrait, en plus du siyam, donc du jeûne qu'il pratiquait, il se consacrait à l'adoration sous toutes ses formes, lecture du Coran, prière, dua, tout ce que faisait notre cher prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il a incité ses compagnons, il recommande à l'ensemble des musulmans de le suivre dans cette pratique. Aïcha radiyallahu anha, en tant que témoin oculaire et l'une des personnes les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam, elle disait إذا دخل العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. Donc quand il arrive ces 10 derniers jours ou ces 10 dernières nuits, il se réveille toute la nuit, et il réveillait aussi ceux qui étaient capables de se réveiller et de faire la prière avec lui, donc pour l'accompagner dans cette adoration, dans cet effort intensifié, et il se serre la ceinture, c'est-à-dire pour montrer qu'il est, sallallahu alayhi wa sallam, en mode ijtihad, persévérance et effort intense, alayhi afdalu salati wa salam. Donc essayons de prendre de cette tradition prophétique ce que nous pouvons faire, l'i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle pour cette année. Malheureusement, les mosquées ne sont pas disponibles, donc on ne pourra pas faire l'i'tikaf, qu'Allah nous facilite ça, peut-être les années qui viennent, incha'Allah ta'ala. Mais on est dans une sorte de limitation de sortie, en vérité, avec le confinement, on est plus chez soi qu'à l'extérieur. Ça serait peut-être l'occasion de reprogrammer ces journées et ces nuits, bien évidemment, par rapport à cet effort qui est demandé et de manière exceptionnelle. Le sens de l'intensification, c'est de donner un sens à ces derniers moments. C'est comme un coureur qui fait ses 100 mètres ou la distance qu'il doit faire, mais à la fin, il donne le maximum de son énergie pour arriver correctement et de manière victorieuse à la fin de la course, donc à la fin de Ramadan, Inch'Allah, et puis pour faire pour améliorer sa performance, battre peut-être un record. Nous, le record qu'on va battre, c'est que
Inch'Allah ta'ala, Allah nous permette avec l'effort intensifié d'accepter nos du'as, de nous pardonner, de nous délivrer du feu et de nous ouvrir la voie après Ramadan, Inch'Allah, pour être meilleur et capable de s'inscrire dans la durée, bi'idhnillahi sami al-alim, avec l'aide d'Allah. La nuit du destin, c'est une nuit qui est contenue dans les 10 derniers jours ou les 10 dernières nuits, comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dont parle le Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. La descente du Coran s'est effectuée durant la nuit du destin. Tout dépend de quelle traduction on peut prendre, mais c'est la signification destin ou de grande valeur. C'est durant cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran. Une nuit exceptionnelle qui vaut 84 ans d'adoration, environ 84 ans d'adoration, plus de 1000 mois. Elle vaut plus que 1000 mois d'adoration. Et si Allah subhanahu wa ta'ala l'a distingué, c'est parce qu'il y a un secret quelconque, et parce que ça donne aux croyants cette proximité intense qui va, incha'Allah, lui servir pour la suite. Alors c'est une nuit qui est comme les autres nuits, donc où on fait les efforts, et elle est caractérisée par un dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a appris à Aïcha, la mère des croyants radiyallahu anha, qui consiste à dire Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô mon Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et à le répéter plusieurs fois, le répéter tant qu'on le peut. Donc, charger ces nuits d'adoration variée, salat, donc prière, lecture et récitation du Coran, dua, donc faire des invocations, faire des évocations, dhikr aussi, des mentions de dhikr, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, et les différentes formules de dhikr qui sont mentionnées dans la sunna du prophète alayhi as-salatu was-salam. Donc l'essentiel, c'est de remplir ces moments de bonnes choses, aussi les bonnes actions et les bonnes œuvres, aussi pendant ces derniers mois qui sont marqués par plus de générosité au niveau des dépenses et de bienfaisance pour aider les gens, nourrir les gens, par exemple. Il est marqué aussi par Zakatul Fitr. Donc on doit sortir Zakatul Fitr à partir du 27e jour. Donc on peut la sortir avant cette zakat, cette aumône de la rupture du jeûne, et qui vaut 7 € par personne, comme il a été annoncé concernant tous les membres de la famille. Donc pour chacune des personnes qui composent la famille, le chef de famille doit sortir, donc il doit sortir 7 € par personne. Donc plus de ijtihad, plus d'efforts, de bienfaisance aussi. Alors, concernant Laylatul Qadr, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé le mystère de cette nuit, même si dans certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il est indiqué qu'elle est parmi les 10 dernières nuits, ou plus précisément parmi les nuits impaires. D'accord? Les nuits impaires. Les nuits impaires, ça veut dire le jour du 20 Ramadan qui donne sur le lendemain, donc c'est le 21. Donc c'est cette nuit qui est considérée comme une nuit impaire. Donc faisons l'effort, incha'Allah, intensifions l'effort, et puis, comme disait Aïcha radiyallahu anha, c'est une affaire qui concerne toute la famille. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam incitait tout le monde à se réveiller, même les plus jeunes, et surtout les plus jeunes, pour les habituer, tant que ça ne contredit pas leur programme de la journée, pour l'école et autres, donc les réveiller quand même le temps qu'ils s'habituent à pratiquer ces bonnes habitudes de fin de Ramadan, incha'Allah. On peut conclure de cette intensification voulue par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de donner un rythme fort, donc un rythme fort qui doit marquer de manière aussi profonde le pratiquant, donc le musulman dans sa pratique, et l'imprimer de manière forte pour qu'il puisse continuer
donc après Ramadan avec une belle intensité, une foi plus profonde, une pratique plus correcte et avec beaucoup de droiture. Donc ça c'est l'être humain, donc il a envie d'être où il doit être donc poussé, motivé pour faire le meilleur de ce qu'il peut. Donc, ce qui est important, c'est de continuer, Inch'Allah, dans la même lancée et prendre de Ramadan ce qui est utile pour après Ramadan. Allah nous a permis donc de passer de très bons moments de spiritualité, de bienfaisance, Inch'Allah, j'espère pour tout le monde. Et nous avons goûté le fruit de Ramadan de manière instantanée. À chaque fois qu'on est dans la pratique du siyam ou de la prière ou autre pratique, mais vraiment on sent l'apport qu'a Ramadan pour chacun d'entre nous. Donc on a envie, ou ayant cette envie de garder cette douceur, Dieu seul sait si on va vivre pour un autre Ramadan ou pas, mais si on continue à vivre, vivons avec l'esprit de Ramadan. Prenons de Ramadan son esprit, Inch'Allah, et les meilleures des pratiques que nous avons vécues. Je citerai quelques petits points, Inch'Allah, pour que chacun d'entre nous puisse méditer et puisse avoir ce regard sur la suite après Ramadan, Inch'Allah. L'un des plus grands enseignements de Ramadan, c'était At-Tawba, le fait de se repentir, de revenir vers Allah. Et j'élargis le terme de Tawba, toutes sortes de remise en cause, de questionnement de soi, dans l'objectif de se corriger et de faire mieux, Inch'Allah ta'ala, que ce soit au niveau personnel, sa piété individuelle, ou la piété qui concerne l'ensemble de son entourage et de la société. Donc c'est un moment qui était par excellence un moment de retour vers Allah, donc de repentir et de tawba, de reconstruction de son fort intérieur et de sa propre vie. J'espère que ça va continuer. Pour certains, c'est un point de continuité, pour d'autres, c'est un point de départ. Beaucoup de gens, Allah leur a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses pendant ce mois, qu'ils ne se privent de continuer dans la même direction. Autre chose, deuxième point, c'est as-siyam en tant que pratique. Donc siyam, c'est une adoration de la sincérité parce qu'elle est entre le Créateur et l'homme, entre l'homme et son Créateur. Donc c'est quelque chose de caché qui instruit l'âme de l'être humain. Elle renferme une grande qualité qui est la patience, et donc de la pratiquer en dehors de Ramadan, j'espère qu'Allah nous le facilitera. Selon la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit 3 jours par mois ou 2 jours par semaine, ou selon la cadence qui permet à l'être humain d'être dans la durée. Parce que le plus important, c'est d'être dans la durée, et une chose constante, même minime, vaut plus qu'une chose abondante qui est abandonnée, qui est laissée par la suite. Pendant Ramadan aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de faire salat, d'être un peu plus peut-être ponctuel, de revenir carrément vers la pratique de la salat, parce qu'il y a des gens qui font la salat, la prière, que pendant Ramadan. L'occasion est pour s'y attacher, donc ne plus abandonner sa prière, ne plus faire sa prière en retard, sans aucune raison, sans aucune raison légitime, et soigner la qualité de sa prière. Donc al-khushu', avoir la concentration, faire le maximum pour que cette prière, la prière que nous pratiquons, soit remplie de sens. Et une prière qui donne ses fruits sur notre vie avec plus d'apaisement, plus de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc la prière, c'est l'un des symboles forts de cette période de Ramadan, laquelle que nous devons, Inch'Allah, préserver à tous les niveaux. Et je conseille mes chers frères, mes chères sœurs, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité de revenir à la pratique de la prière, qui ne l'abandonne pas après Ramadan. Aussi, pendant Ramadan, on a le Coran al-Karim. Donc il y a un lien intense qui s'établit. Ça serait dommage qu'il s'effondre après Ramadan. Donc gardons un minimum de lecture ou de récitation pour ceux qui sont dans la mémorisation, qu'ils restent donc dans leur effort de mémorisation,
le minimum, c'est d'avoir un lien quelconque, que ce soit de récitation, de lecture, de mémorisation ou de révision de la mémorisation. Le contact reste quotidien sur même un petit moment que nous consacrerons pour la lecture du Coran. Il ne faut pas passer de la lecture du Coran tout entier à rien par la suite ou à très peu de choses. Aussi, Ramadan nous a invités à faire du dua. L'ambiance, elle est totale en vérité. La prière, le siyam, tout est favorable et on était dans un état spirituel et on est, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala préservera cela en nous pour faire le dua. Et le dua, c'est l'une des adorations qui caractérise siyam et on l'a dit auparavant, c'est l'une des adorations qui est acceptée quand on est en état de jeûne. Donc on l'a fait. Continuons aussi à observer le dua. Dans nos prières, bien évidemment, dans les moments de prosternation durant lesquels on fait le dua, ou en dehors, après la salat, ou à tout moment, on peut se mettre en situation de dua, implorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander ce que nous souhaitons parmi les bonnes choses et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accepte. Parmi aussi les choses importantes de Ramadan, c'est le fait de protéger, de contrôler, de retenir ses impulsions, et notamment la colère. Donc quand on est pendant un jour de jeûne, on se retient, on se rappelle qu'on est en train de jeûner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de dire Allahumma inni sa'im. Oh mon Seigneur, je suis en état de jeûne. Tu te rappelles que tu es en état de jeûne pour que tu te retiennes. Cette retenue, cet exercice qui a duré quand même pas mal de temps, devrait avoir aussi un effet sur la suite. Toutes les personnes qui sont un peu impulsives, qu'ils se remettent en question, qu'ils se disent, voilà, et le siyam, entre parenthèses, pourrait être un remède. Donc on peut se guérir, on peut guérir nos faiblesses à travers siyam. Donc si tu fais siyam en dehors de Ramadan, ça serait peut-être une grande correction et très efficace, donc qui te permet de te contenir et de ne pas te laisser emporter. Aussi le contrôle de nos sens, notre regard, notre ouïe et surtout notre langue, ce qui est extrêmement important. Le siyam, c'est un entraînement à la retenue de la langue, de ne dire que ce qui est bien et de demander pardon quand on se trompe. On est des êtres humains, de préserver son regard, donc protéger son regard de toute tendance vicieuse. Un regard qui cherche un désir qui n'est pas licite, ou un regard envieux, ou un regard méprisant, ou un regard de toutes sortes de regards qui peut atteindre nos cœurs et affaiblir notre foi. Aussi, notre ouïe, il faut la protéger et ne pas s'associer à tout ce qui affaiblit notre conscience et notre cœur et nous emmène peut-être à partager avec les gens des moments de médisance par exemple, ou de mensonges, ou toutes sortes donc de mal, qu'Allah nous en préserve. Donc il y a des choses sur lesquelles on doit s'abstenir, et on continue l'abstention parce que ce n'est pas spécial de Ramadan, et il y a des choses sur lesquelles nous devons, Inch'Allah ta'ala, faire des efforts. Parmi les choses sur lesquelles on doit faire des efforts, certainement la bienfaisance envers les gens. D'accord ? Cet effort de don qui n'est pas limité à Ramadan et qui vaut toujours le plus haut degré de bonté pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Donc cette solidarité qu'on a pu avoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réveillée en nous pendant Ramadan, elle nous sert bien évidemment pour après Ramadan. Notre société a besoin de toutes sortes de biens, il y a besoin de toutes sortes d'actes de bienfaisance. Gardons cet élan et préservons-le durant toute l'année, Inch'Allah ta'ala. Commençons déjà dès maintenant à réfléchir sur la suite, après Ramadan. Chacun d'entre nous est particulier, donc à chacun ses difficultés, à chacun ses points forts, à chacun ses points faibles. Prenez le temps, et surtout quand on parle de 10 derniers jours comme étant des moments de retraite, partiels ou totale pour ceux qui peuvent, donc c'est des moments justement de mettre les points sur les i, faire le point vis-à-vis de soi-même et se préparer pour un nouveau, Inch'Allah, un bon nouveau départ
pour la suite, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous facilite à nous tous, à vous, d'avoir cette sagesse, cette force de foi, cette rectitude du cœur et de l'apparence, Inch'Allah Ta'ala, et qu'il nous fasse profiter jusqu'au dernier moment de ces jours bénis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.